Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Rocio. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô, la diversité! Nous sommes une équipe de 3 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent qui ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs et qui participent en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup dans le projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle, ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Bienvenue tout le monde à cet épisode de Allô la diversité. Aujourd'hui, on est avec un invité spécial, moitié québécoise, moitié colombienne. Je vous présente Jennifer et aussi accompagnée avec mes deux co-animateurs, Mehdi et Colette. Vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour Rocio, merci pour l'invitation. Bonjour Colette. Bonjour. Bonjour, Merci. c'est Jennifer. Jennifer. On prononce le J en espagnol. Jennifer. Oui, c'est exact. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis Colette. OK. Et moi, c'est Mehdi. Enchanté, Colette. Enchantée, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Oui, c'est une journée excellente. Oui, Excellent. oui. Et puis le Oui. samedi, là, ouf, c'est une journée spéciale, une très belle journée. De relaxation. C'est Puis on est ça. content de t'avoir aujourd'hui, Jennifer, avec nous. Oui, tellement. Merci. Puis aussi, j'aimerais rentrer dans le sujet directement de la Colombie, de Bogota à Rivière-du-Loup. Hey, comment est-ce que tu as su que Rivière-du-Loup existait? Pourquoi choisir Rivière-du-Loup? C'est quoi qui t'a amené ici? Bonne question. Ouais. Bon, ça a été un processus long. Donc, si je raconte toute l'histoire aussi, et ça commence quand je suis tombée enceinte de mon enfant. Donc, en La Colombie, première? à Bogota, Ou- oui, mon En premier. Colombie. OK. Oui. OK, on commence par le début, c'est bien ça. On Oui. va voir tout. Oui. Donc, quand je suis tombée enceinte, on était à Bogota avec mon conjoint, Edgar, et on s'est dit, bon, OK, un enfant à Bogota, grandir, c'est pas évident, donc Comment surtout ça? pour les opportunités. Et malheureusement, en Colombie, si tu n'es pas né dans une strate sociale quelconque, ça va être très difficile après pour les opportunités. Donc, on a commencé le processus, commencé à regarder Canada, Québec, à l'Australie aussi. Donc, on a déclenché Australie. 2 processus. Et Australie, c'est l'autre côté du C'est monde. ça, en aussi. fait. Exactement, oui, exactement. Mais on ne voulait pas rater notre chance, donc on Ok. voulait vraiment... Est-ce que c'est en Australie à cause des kangourous ou... Non. À cause de la chaleur. Ah, OK. Mais regarde, on Ça est va trop choisir fort. l'hiver. On a choisi l'hiver, mais c'est plutôt l'hiver qui nous a choisi parce que c'était le Canada en Ok. premier qui nous a dit oui. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Mais, histoire courte, 3 ans après, mon enfant avait déjà 3 ans quand on est arrivé au Canada. Donc, Donc, ça a pris 3 ans, les démarches. oui. Puis vous êtes arrivé comme résidente permanente. Oui. Ah, Oui. ouais, ça, c'est Oui, bien oui, aussi. oui. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a pris Oui. 3 ans. 300. Oui. Donc, prouver beaucoup de choses. Oui, Avoir Les- l'argent. Les tests médicaux Les tests aussi. médicaux, oui, tout. Oui, le La processus est long. biométrie. Le processus est long. Ben, 3 ans après, on est arrivé à Québec parce qu'on connaissait une famille à Québec. Donc, ils nous ont accueillis. On est arrivé en mars 2005 et j'ai commencé la francisation. Et mon mari aussi, mais lui... Donc, vous parlez pas français avant ou vous parlez un petit peu, mais vous aviez amélioré Ouais. à travers la francisation. Ben oui, c'est sûr et certain que quand on fait une démarche pour venir comme résident permanent, Tu sais. l'ambassade du Canada à Bogota, il faut passer des entrevues en français, en anglais. Ah, Donc, on a ouais. passé les entrevues
Edgar en anglais, en français. Moi, j'ai parlé un peu français, mais non, c'est sûr et certain qu'il fallait améliorer Ouais. le français. Donc, à l'Université Laval, on a commencé la francisation. C'est bien. L'Université Laval. Ouais. Oui. À Québec. Ah, OK. Parce que les professionnels allaient à l'université pour la francisation. Et C'était à ce moment-là personnes comme à ce ça. moment comme ça. Donc, il y en avait juste 3 niveaux de francisation. On est classé en 2. Pourquoi? Je sais Classe pas. 2, Ouais. c'est comme intermédiaire. Oui, mais je sentais qu'on ne pouvait même pas communiquer. Donc, il aurait fallu que ça soit débutant, là. Classe 1. Pour moi, Ah, oui. ouais, commencer tranquillement. Ouais. Ouais. Vous commencez bien de la base. Oui. Ben, je connaissais la grammaire. Moi, j'aime Ok. beaucoup étudier, donc la grammaire, les verbes, tout ça, je les connaissais, mais parler, communiquer avec les personnes, je pensais qu'à l'épicerie, je ne pouvais même pas commander du lait. Là. Oui. C'est c'était- frustrant parfois Ben quand oui. tu arrives et tu peux pas te Ben, c'est communiquer. sûr. C'est super Oui. frustrant. Donc, Mais c'est Est-ce ça. que ça a été difficile pour toi au début, là, parce que, avec la langue? Parce que, mettons, pour aller à l'épicerie, comment tu as fait? Est-ce que tu as emmené ton mari pour Mais faire non. l'épicerie avec Mais toi non. ou tu t'es allée toute Mais seule? non, on allait tous les deux. Au début, c'est comme ça. Ensuite, bon, et imagine, c'est toujours nos enfants qui nous apprennent. C'est Donc, fou, ça. Oui, hein? Ça, c'est fou. Santiago, il a commencé la maternelle, 5 ans, évidemment. Donc, c'est lui, à travers lui, que j'ai appris beaucoup Des mots. le français, beaucoup de mots, beaucoup d'expressions. Et c'est lui qui nous corrigeait. C'est drôle, hein? Il y a genre 5-6 ans, puis c'est lui qui vous corrigeait, hein? Hey, Oui. Seigneur. Maman, on dit pas ça comme ça, des Hey. trucs. Hein. Imagine, une anecdote. Ça va être bizarre, mais bon. Non, non, c'est bon. Non, J'ai vas-y. raconté une histoire à mon fils tous les soirs avant d'aller dormir. Donc, je prenais un livre. J'étais en train d'apprendre le français, donc j'ai lisais en français. Et j'ai lu La girafe en long cul. Santiago me regarde. Maman, on ne dit pas comme ça, c'est un coup. Et j'ai dit, bon, ok. Ça, c'est vrai, le coup, Ça, c'est puis vrai. le ou, en fait, un Hey. peu... oui. Hey, depuis ce moment-là, j'oublie jamais. Donc, je sais Oui. la C'est bon. différence Parce que entre les deux. C'est une subtile différence, Mhm. mais qui peut faire toute la différence. Exactement, on peut C'est passer. vrai. Oui. Donc, Mhm. c'est Le ça. girafe dans le... Coup. Mais OK. oui. Donc, c'est une anecdote. Je raconte toujours à mes étudiants. Elle est bonne, C'est elle est ça. bonne. C'est une bonne C'est bon. anecdote. J'ai C'est dit, bon. C'est comme ça. En espagnol, c'est pas tant difficile. Donc, on n'a pas de U, Non, on a des OU. Et c'est bien. c'est ça. C'est plus simple. Puis, t'étais dans ton pays, est-ce que tu étais enseignante aussi de langue? J'étais pas enseignante de langue, j'étais prof en sciences. En sciences naturelles, hein? Sciences humaines? Oui. Ah non, en sciences nat. OK, Sciences naturel. naturelles. Donc, j'ai enseigné la bio et la chimie aux étudiants du niveau de cégep. Ah oui, quand même. Hein? Donc, ouais. Oh, oui. C'était des jeunes adultes, 17, 18, 19 ans, j'imagine. Oui, donc j'ai adoré ça. Ça, c'est le fun aussi. C'est une Ouais. belle clientèle. Ah, c'est facile. Dans 10 ans, ouais. c'était différent. Donc Mais- ici, enseigner au secondaire, c'est pas facile parce que l'intérêt, la motivation n'est pas là. Et voilà. Mais parce que tu étais enseignante là-bas à Bogota, Oui. mais quand tu es arrivée ici, est-ce que c'est facile pour toi d'avoir le même travail que tu faisais à Bogota? Ou qu'est-ce qu'il fallait en fait avoir pour que tu puisses... Accéder au brevet. oui, et pour tout les ça pour permis que tu d'enseignement. puisses aussi enseigner aussi ici. Là. Bon, quand on est arrivé, on a fait comment ça s'appelle, la La reconnaissance d'acquis, reconnaissance d'acquis, non? C'est la Validation validation des acquis. équivalence. L'équivalence des Ok. diplômes. Donc, on a passé tous les documents. On a demandé de Colombie tous les relevés de notes, Mhm. la description de chacune des matières de notre bac. Comme plus de détails. là. Exactement. Plus la traduction officielle. Donc, Oui. ça a coûté beaucoup d'argent. C'est très cher. Puis ça prend beaucoup de temps pour faire ça. aussi. Exactement. Donc, on a tout passé ça. Et à la fin, le ministère de l'Éducation m'a dit, OK, ton bac, ton diplôme est valide, mais tu dois passer 3 cours à l'université pour pouvoir avoir ton permis. D'enseigner. Oui, mais en plus de ton test de français. Donc, j'ai dû faire 2 cours de didactique des langues et de didactique des sciences
et un cours de gestion de classe. Mm. Donc, je l'ai fait à l'Université de Québec à Rimouski. Donc, Ah, je c'est me bien. promenais. C'est ça, j'allais une fois par semaine à suivre les cours. J'ai réussi mes cours. Ensuite, il fallait passer les tests de français. Et là, c'est ouf. C'est là. La première fois que j'ai eu l'examen, j'ai eu 59. Et pour réussir, c'était 60. Ouais. Il y a un petit pourcentage. Mais la personne qui m'a donné les résultats m'a dit, bon, madame, vous êtes beaucoup plus bonne que beaucoup de profs québécoises qui ont passé le Ah, test. quand même. C'est pas consolant, mais la deuxième fois, c'était réussi. Là. Mais ouais, ça n'était pas facile. J'ai eu la chance d'avoir une prof privée. Non, c'est Ah, bien. ça, c'est le fun. C'est bon, ça. Je parle ici du parrainage, les jumelages culturels qui se fait à Rivière-du-Loup. Oui. Donc, la famille qui nous accueillit, Ursule Rieu et M. O'Neill Dupuis. Ah, le jumelage, en fait, il y avait déjà avant, là. Oui, ça faisait avant, mais plus informellement, comme Jennifer vient de dire. Maintenant, c'est plus formel puis structuré, mais ça faisait déjà. Puis je pense que ça t'a aidé quand même beaucoup à faciliter ton adaptation à l'installation. Oui, l'intégration, c'était magnifique. Les couples nous ont accueillis, nous ont montré plein de choses, nous ont fait découvrir la culture québécoise. C'est vraiment cool. La nourriture, les activités. Est-ce que tu sais faire maintenant le steak blended de patates? Steak. C'est Ah, facile. ok. Le pâté chinois, Le pâté, oui, oui. on ne peut pas les rater. Ah, moi, j'ai raté. Ah Une ouais? fois, quand j'ai fait, là, j'ai raté. J'ai mis à l'envers. À l'envers, Oui. ok. Ça, T'as mis quoi? T'as mis patate, viande hachée, maïs? Le maïs en haut. Ah. Ça, c'est le maïs en haut, oui, oui. Ça, j'ai déjà raté. Non, ça c'est un plat qu'on peut pas rater et les enfants en demandent. Donc, Ouais. Ah, mes enfants raffolent de pâté chinois et aussi de la tourtière. Ah, la j'adore. tourtière. la bon. tourtière, est-ce que j'ai déjà mangé ça, La moi? cipaille ou la La tourtière. cipaille. c'est La bon, cipaille, c'est comme les combinaisons de 3 viandes, d'après Oui. moi. Je pense que Et oui. des patates. Et des patates. C'est bon. Ah, Peut-être que j'en ai déjà mangé, mais je me souviens pas. Ah, Fallait que je regarde ça. Ah, Fallait que tu parles avec ton chum, hein? Ah ouais, il faut que tu exact. parles avec Fallait ton que chum, là. je parle avec mon chum Ah, sur mais ça. Il peut pas juste faire des brunchs, là. Non. Je vais lui parler sur cette partie-là. Ouais. Oui. Donc, on a découvert avec eux plein de choses à tout niveau. Gastronomique, des loisirs, des traditions. Donc, on a fait vraiment un bon mixing des couples. Ça, c'est bon. Et c'est important quand même d'avoir une personne de référence qui puisse te traduire un peu la culture. Puis, OK, ici, ça se fait comme ça. Ici, tu dois aller là-bas pour aller chercher ton permis de conduire. Ou des choses simples, ça prend toujours... Mais oui, quelqu'un en référence, c'est important. Mhm. Ça Oui, aide oui. beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est notre famille. C'est notre grand-père adoptif Ah, c'est pour les beau. enfants aussi. C'est un bon C'est une belle histoire. référence. Ah, c'est ça la beauté aussi de s'installer aussi en région, là. Le jumelage, c'est possible, en fait. Oui, c'est plus Ouais. facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Mais c'est plus s'ancrer. facile, ouais. C'est pour plus facile l'intégration. s'ancrer, ouais, Parce c'est Parce ça. que là, il n'y a pas de communauté, par exemple, colombienne, quand t'es arrivé Il dans... commence. Ben, ça commence, oui, pardon. Mais ça fait 18 ans? Oui. Ouais, donc, au début, Non, non. il n'y avait pas beaucoup de Colombiens, là. Vraiment, avec t'étais les- la trois. seule latine, Nous hein? trois. Nous trois, ouais, c'est Nous ça. trois, C'était Santiago, mon mari et c'était ta moi. famille. C'est fou, hein? C'est ça, Donc, c'est- tu es obligé de parler français, de t'intégrer. Ouais. Moi, c'est la même chose quand on est arrivé dans les débuts 2000. Moi, j'étais le seul immigrant à l'école. Et donc, Mais tu oui. t'intègres beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement aussi. Mais oui, tout le monde. Mais je peux dire que tout le monde nous intégrait. Nous, on s'immergeait. Ah, j'aime bien ce Non, c'est mot-là. là. bien. C'est bien. Il faut. C'est bon. On trouvait notre place. On ne se trouvait pas ailleurs. Donc, c'était bien. C'était bien. On ne Oui. s'est jamais senti comme Étrangère. étranger. Ben, c'est sûr et certain que quand on se promène dans un petit centre commercial, tout le monde te regarde. Ouais. Ça, c'est évident. Mais Ouais. non, on ne s'est jamais senti comme OK, tu n'es pas d'ici. Non. Exclu. Non. Mais là, après toutes les validations des acquis et tout ça, tu enseignes quand même au cégep, ça fait longtemps aussi, là. Oui. Mais c'est quoi, en fait, comment on dit ça, là, le dynamisme, ou comment la relation avec les élèves? C'était comment ton premier enseignement
comment on dit ça, c'est vrai? Ouais, Oui, première un expérience. expérience. Après, OK. Oui. t'es- J'ai eu mon permis grâce à les cours que j'ai suivis avec ma personne ressource, Ursule. Donc, elle m'a donné des cours. J'ai réussi les tests de français, finalement. J'ai eu mon permis. Première expérience. J'ai travaillé déjà au cégep. Donc, il a eu l'opportunité de travailler à la formation continue les soirs avec les adultes. J'ai commencé à enseigner l'espagnol. Ensuite, la personne à la formation régulière est partie. Ils m'ont donné la chance de donner des cours d'espagnol les jours pour les étudiants. Donc, il n'y avait pas beaucoup de cours. Il y avait juste un cours, donc une journée à la semaine. J'avais déjà mon permis, donc j'ai appliqué à la commission scolaire pour donner des cours de sciences dans les écoles. Et mon expérience. C'est une belle question. Oui, une expérience. Mais c'est quand Alors, même un défi, une difficulté aussi. Oui, mon défi, c'était un gros défi, ça. Et donc, j'avais un cours à l'Apocatière, à l'école secondaire de l'Apocatière, un cours de mise à niveau, Oh, secondaire 3. oui. C'est le pire. C'est quand même loin aussi de Rivière-du-Loup. L'Apocatière aussi, c'est une petite ville aussi, je pense. Oui, c'était 45 minutes de Rivière-du-Loup, donc je voyageais Mhm. 3 fois semaine. Et donc, secondaire 3, on dit même en Colombie que les étudiants en secondaire 3, c'est le plus difficile. Oui, Ben, c'est dur, Est-ce là. que ce Oui, sont des rebelles ou... Oui, eux. C'est des jeunes adolescents. C'est Ah, de ok. l'adolescence, oui. C'est 14-15 ans, je pense. Oui. Ouais, 14-15 ans, Ouais. c'est ça. Ouais, Oui. c'est Puis pas écoute facile. pas le Mais si professeur. tu ajoutes à ça que c'est un cours de mise à niveau encore pire. Ouais. Mise à niveau, ça veut dire qu'ils ont eu des difficultés ou scolaires ou de comportement, j'imagine. Exactement. Ah, Donc, c'est un mélange ok. de tout. Ah. J'avais aussi un cours de secondaire 4, magnifique, parce que c'était la chimie. Les étudiants étaient plus tranquilles. Donc, ça allait pour ça. Mais les cours de mise à niveau, c'est ça, les pires. Ouais. En tout cas, à la fin de mon expérience, je faisais plus 75% de discipline et 25% d'enseignement. Et c'était pas le fun, ça. Puis j'imagine qu'ici, tu as dû trouver ça difficile parce que, je sais pas dans ton pays, mais dans différences culturelles, l'école, les professeurs, c'est la figure d'autorité. Mhm. Donc, le professeur dit quelque chose, puis tu dois le faire. Oh oui, mon Dieu, oui. Donc, tu n'as pas d'option de placoter avec quelqu'un. Il faut vraiment écouter le professeur. Donc, ici, je pense que c'est un peu différent. Ouais. Que, oui, le professeur est là, mais il n'y a pas tant une figure d'autorité. Disons que dans notre pays latino, l'autorité, ça se donne parce que l'étudiant a été en quelque sorte comme choisi ou privilégié d'être là, assis. Mhm, c'est Donc, vrai. si tu n'écoutes pas, il y a 50 ou 100 personnes derrière ta place. C'est vrai. Donc, tu n'as pas le choix de... C'est un privilège d'être à l'école. Exactement. C'est tout. Et c'est ma dernière phrase avec les étudiants de l'Apocatière. La dernière journée que j'ai pris la décision de ne plus revenir, j'ai dit, bon, je sais que vous allez vous... Je ne sais pas si on peut le dire. On peut tout dire. Oui. Mais vous ne savez pas la chance que vous avez d'être là, assis. Et c'est Parce vrai. que dans mon pays, il y en a beaucoup d'étudiants ou des gens qui n'ont pas l'opportunité d'aller à D'étudier. l'école Mhm. ou doivent faire 2-3 heures de route Mhm. pour aller à l'école. Et ça, c'est vrai parce qu'à Madagascar, là, il y a même les parents ne peuvent pas payer l'école des enfants parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mhm. Ouais. Alors, parce que envoyer les enfants à l'école, là, c'est très, très important. Et puis, c'est dispendieux aussi. Mm. Et puis, les enfants se sentent vraiment privilégiés quand tu vas à l'école. Parce Ouais. que quand tu vas à l'école, ça veut dire que ton futur est assuré. Là. Assurément. C'est ça ce qui veut dire chez nous. Là. Ouais. Tu es éduqué, tu vas à l'école, ton Tu vas futur réussir va mieux être ta vie. assuré. Tu vas Oui, réussir c'est mieux ça, en ta fait. vie que la majorité de tes frères. Même il y a genre une compétition à l'école, genre, il faut que je sois le meilleur. Parce que chez nous, il y a le premier, le deuxième, le troisième. Puis, mes parents, mon père, en fait, il est professeur de chimie aussi. Hein. Ah. Mon père, oui. Oui, lui, il dit tout le temps que
il faut toujours viser la première élève. Parce que si tu vises ça, là, un jour, tu vas viser aussi être toujours première dans la vie. Là. Ah oui, Donc, ouais. c'est genre un privilège vraiment d'aller à l'école, d'être éduqué, Ouais. parce que c'est pour ton futur. Mais oui, en fait, c'est ça. Dans un notre pays, cadeau. c'est ça. Dans Ouais. notre pays, c'est ça. Ici, c'est obligatoire d'être à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Mhm. Après C'est ça, bah, tu fais ce que tu veux, mais c'est obligatoire. Donc, les étudiants ne pensent pas à ça. Ouais. Ouais. Il- Ah ouais, puis même voit nous, en pas. Algérie, par exemple, c'est la même chose, hein, comme on vient d'en parler. Et puis nous, moi, je me rappelle, là, moi, j'ai fait tout mon primaire en Algérie, fait que je me rappelle très bien. Puis oui, c'était sévère, là. Tu pouvais pas être irrespectueux envers le professeur, là. C'était très sévère. Donc, Mais après cette expérience, à la Pocatière, cette première expérience, on va dire un peu pas agréable, on va dire. Est-ce que tu as trouvé un poste directement à Rivière-du-Loup après? Ou j'ai décidé de continuer à enseigner l'espagnol. Mhm. à la Pocatière? Non, pas la Pocatière, ici Ici, à au Cégep. Cégep. Oh, Cégep ici. Ah, OK, donc c'est ça, t'es revenu. Mais oui, heureusement, je n'ai pas laissé le Cégep parce que sinon, j'aurais regretté. Ouais. Mais non, j'ai continué l'espagnol et plus que l'espagnol, j'essaye dans mes cours de transmettre la culture latino-américaine, d'enlever surtout les Oh, clichés. C'est beau, ça. Ça, c'est bon, c'est très important parce que parfois, ils pensent, à cause des stéréotypes, des préjugés, qu'il n'y a pas de voiture dans ton pays, que tu es Exact. toujours en gougoune, puis t'arrives. Oh, oui, ils m'ont posé des questions. oui, Oh, mais ça, comment est-ce c'est que vrai. tu sais conduire? Ouais, oui, c'est ça. Comment ça? Elle Mais était en gougou, est-ce nous. qu'il y a des voitures dans ton pays? Ben oui, j'ai conduit depuis que j'ai 13 ans. Donc, c'est quand même faire partie des Enlever des clichés. préjugés. Oui. Enlever des préjugés, des clichés. Comme Mhm. tantôt on parlait avant l'entrevue, et les étudiants pensent qu'on mange tous les latinos des tacos et des burritos. Non, C'est c'est ça, Non, oui. en Colombie, il n'y a pas de tacos. Mais il y en a, mais c'est pas la... C'est pas la nourriture colombienne. C'est ça. Mais les étudiants n'ont pas cet imaginaire autre que les Mexicains. On associe soit les hispanophones aux Mexicains et aux Espagnols. C'est vrai. C'est vrai, On n'a hein, c'est pas vrai. d'autre. Mhm. Donc, j'essaye. Mais c'est quoi le plat préféré en Colombie? En Colombie. Ouais, en Colombie. Mais ça dépend de la région. Moi, je viens de Bogota, de l'intérieur, et le plat typique, c'est une soupe. Mhm. Ça s'appelle ajiaco. 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 Ah, je vais googler ça après. Là. D'accord. Ajiaco. C'est Ajiaco. une soupe mélange de... Maïs, poulet, Poulet. oui, de manioc. Il y a un tubercule qui s'appelle arracacha. Donc, ça sort... Mais tu trouves ça, les aracacha, ici? Non. Donc, tu fais pas à tes enfants à la maison? Là. J'en profite quand je vais à Montréal. Montréal, À Québec, ou à Québec, j'en achète, mais congelé. Mais oui. Donc, Ouais. c'est ça. Si on s'en va vers le nord un peu, Medellín, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Et le plat typique, c'est la bandeja paisa. Mhm. Donc, c'est des beans rouges avec la viande. Ça doit être bon, ça. Ça doit être bon, ça. Et plus au nord, si on s'en va sur la mer des Caraïbes au Pacifique, donc ça va être les poissons. Donc, toutes Ok. sortes de poissons. Donc, ça dépend de la région. Ça dépend C'est vraiment. bien. Oui. C'est un peu comme partout, hein. Mais oui. Ouais, c'est comme ça partout dans le monde, partout dans les pays. Il y a quand même des plats typiques différemment, dépendamment de la région. Ouais. Je peux m'avoir. Mm. Puis aussi, on parlait tantôt, parce que moi, un défi ou choc culturel que j'avais, parce qu'on vient de grandes villes, moi, j'étais habituée au bruit, puis ici, la tranquillité, parfois, c'était pas facile pour moi de gérer la tranquillité de la région. Mais pour toi, c'était tout le contraire. Oh. C'était ça que tu cherchais, hein? Mais oui, on vient de Bogota. Bogota, 10, 11 millions d'habitants. Ouf. C'était fou, le trafic. C'est vraiment de la foule, le trafic. Exactement. Donc, on se levait à 5 heures du matin et on revenait à 9 heures du soir, toujours dans le trafic, dans le bruit. Des grosses journées, là. Ouais, donc fatigant. On cherchait le contraire, l'opposé. Tranquillité totale. On habitait au banlieue de Bogota. OK. Quand même, il y avait une tranquillité, pas comme ici, mais c'était quand même tranquille. Donc, on cherchait ça. Et pour nous, ça a été magnifique, la révélation. Pas de bruit, pas de trafic, rien. Le fleuve. La nature, Ouais. les Et oiseaux. qu'est-ce que tu apprécies alors à Rivière-du-Loup?
Et c'est exactement ça, la tranquillité. La Tout tranquillité. est à 5 minutes. Ah, On n'est ouais. pas pressé. On n'est pas Ah, pressé pour rien. Tandis Mhm. qu'en Colombie, on devait tout le temps être sur le beat. Ouais. Mais à part la tranquillité, est-ce qu'il y a des endroits préférés à Rivière-du-Loup? Est-ce qu'il y a des endroits que tu préfères plus? Genre pour moi, par exemple, c'est l'hôtel Auberge de la Pointe, là. Parce que là quand le coucher du soleil comme ça, là, quand je me mets comme Ah oui, ça, c'est là, bon. et j'oublie où j'habite, là. Puis des fois, je me suis est-ce que je suis où, là? Je rêve, c'est beau. Ça, c'est Oui. vraiment mon Ton coin endroit. préféré. Ton endroit préféré? Moi, bon, c'est bon, les couchers de soleil, on voit souvent. Mais mon endroit préféré, ça va être toujours le parc des chutes. Ah À oui. l'automne. Ouais. Ah, c'est beau À le l'automne. temps. Les Ouais. couleurs sont magnifiques. Te promener là-bas, la tranquillité. Donc, ça écouter arrive, les là. C'est oiseaux. bientôt, là. Mais oui, Ouais. mais oui, mais oui. Et ma saison préférée, en partant, c'est l'automne. C'est une belle, Ah, c'est une belle, ok. c'est une belle saison. J'aurais pensé l'été à cause de la chaleur, mais Oh, c'est non. intéressant. Mais c'est parce que je viens de Bogota. Bogota, c'est pas très chaud. Tout le monde me dit, Ah, ah, ok. tu supportes la chaleur parce que tu viens de Colombie. Mais c'est encore un cliché. Mais c'est vrai, ça, parce que Il fait chaud. Mais non, C'est c'est pas ça. J'ai une très bonne amie à moi aussi qui est colombienne et qui m'a dit ça aussi. Non, c'est pas, C'est pas chaud. c'est pas le désert, là. C'est pas 45 degrés. Ou c'est pas C'est- comme le Mexique aussi, dans certaines régions, il fait Ouais. 50 degrés. Là. mais Il y a, il y a la neige dans quelques régions au Mexique. la Il même n'y a pas de chose. chaleur. La même donc, chose en Colombie. Ça dépend t'es où. Donc, Ouais. Bogota est à 2600 mètres sur la mer. Donc, il fait quand C'est même... vraiment haut en altitude. Ouais. C'est C'est ça. haut, Donc, ouais. c'est pas très chaud. Il y a une question qui me titille un peu, là. Là, un peu, là. Un peu. Oui, un petit peu, là, c'est parce que quand on est, mettons, là, quand tu étais à Bogota, tu as une autre vision du Canada, du Québec, là. Ouais. Et quand tu es arrivé ici, après ça, tu vis ici. Est-ce que ça répond à tes attentes? Est-ce que tes attentes sont les mêmes ou est-ce que c'est totalement différent? Par exemple, je te donne un exemple. Moi, là, Ouais. quand j'étais à Madagascar ou je vais à Rivière-du-Loup, dans ma tête à moi, les gratte-ciel, la route, tu vois, dans ma tête à Les moi, subways. l'image que j'ai là. Mais quand je suis arrivée à Rivière-du-Loup, le chauffeur m'a dit, t'es arrivée, Colette. Oui, je suis arrivée. Mais il est où les gratte-ciel? Toi, tu pensais que Il c'était est New où York. Oui, c'est ça, en fait. Oui, il y avait les maisons en planche et tout ça. Donc, est-ce que... Ça, c'est juste un exemple des attentes, en fait. Mais est-ce que ça répond à tes attentes? Parce que tu t'aimerais avoir, genre, une opportunité, mais est-ce que ça répond à tes attentes actuellement, là, Bon. par rapport à ce que tu étais avant? Mais ça a été toujours. Oui. Ça a été toujours et ça serait mes attentes parce que j'ai cherché précisément la tranquillité. J'ai cherché ça. Et des choses différentes à mes attentes, non, il n'y a rien. Je m'attendais à que la ville soit tranquille, soit organisée. Dans Québec, on est arrivé à Québec, pas de ordures dans la rue. Ah, ça, propre. c'est bien, ouais. C'est excellent, donc c'est bien. Organiser les transports en commun, pas de tumulte, pas de plein de gens. Les gens. Donc ouais. c'est bien. Et Rivière-du-Loup, Salmon, là, c'est C'est le paradis le paradis pour sur moi. Terre. Ouais. Mhm. Pour Ah, moi, puis c'est Ah, il bien de voir existe ça. ça, C'est le bien paradis de- sur Pour Terre. moi, c'est ça. On cherchait ça et on a trouvé ça et on est tombé en C'est un amour trésor. avec ça. Oui, oui. Mhm. Puis pour finaliser, quel conseil donnerais-tu aux gens qui aimeraient émigrer en région? Bon, ça dépend des objectifs de chaque personne, de chaque famille. Mhm. Mais surtout, être clair. Qu'est-ce que tu cherches? Ouais. Qu'est-ce C'est que bon, tu ça. cherches comme vie? Qu'est-ce que tu aimerais? Dans notre cas, on avait un enfant, donc qu'est-ce que tu aimerais pour ton enfant? Mhm. Donc, c'est plus facile qu'un enfant grandisse en région qu'en ville, par exemple. Donc, c'est fixer bien ses objectifs. Et c'est sûr et certain qu'en région, il y a quelques difficultés, comme Comme Et- partout dans la vie. exactement comme les places en garderie pour les Mhm. enfants. Il n'y en a pas beaucoup. Les logements. Les logements, présentement à Rivière-du-Loup, il n'y en a pas beaucoup. Mais si on veut vraiment changer ce mode de vie, donc si on cherche autre chose, la région, c'est magnifique. On a tout prêt. Si on veut avoir
beaucoup de bruit, Colette. Québec est à 12 heures. Oui. Montréal, c'est 4 Montréal. heures. Mais après ça, en fin de semaine, on revient en région et on est tranquille. C'est comme, Et ouf, wow, la il y a plus de nature est là. stress, il y a la nature, il y a les oiseaux qui chantent, il y a, Ben, c'est- pour il y a faire la- des le, activités. le fleuve. Le fleuve, c'est fleuve. magnifique, le ouais. fleuve. Là, Oui. c'est- Puis en plus My goodness. d'aller au travail dans 5 minutes, Ouais. ça c'est... Ouais. Ouais, puis ici, quand, par exemple, tu vas quelque part où c'est à 15 minutes, C'est loin. ben, c'est 15 minutes. Mais oui. Tu sais que c'est... Ouais. si C'est si certainement ça. Google Maps te dit 15 minutes en C'est voiture, Exactement c'est ça. 15 minutes en voiture. Oui, Ça, c'est oui. bien, ça Oui, aussi. oui, oui. Donc, Ouais. si je déduis moi-même, là, donc tu penses vieillir ici. Mais oui. Ah Mais oui, oui, ça c'est c'est- beau. c'est à Ah, non, voir. mais clair, ça, c'est ça. sûr. Oui, oui, ça c'est Mais c'est oui, très oui, oui. clair. Oui, oui. Non, Ah. non, non. Je ne pense pas ailleurs. Ouais. Ah, Là. c'est bon. Ici, c'est Ben, très Rivière-du-Loup est vraiment chanceuse de t'avoir, de vous avoir, toi et ta famille. Puis les élèves Jennifer. du cégep aussi. Hein, sont chanceux. Merci, Ouais. merci. J'essaye de porter un petit grain de sable dans tout ça. Ouais. Toi, Ouais, tu c'est enseignes pas l'espagnol. Peut-être que je vais apprendre aussi l'espagnol. Je vais commencer par prononcer d'abord le J, Jennifer. Après ça, je vais quand même apprendre l'espagnol parce que je vais, surprendre en fait ma sœur jumelle parce que Wow. elle est avec un espagnol. Puis les deux parlent espagnol. Puis des fois, je fais comme ça, je connais rien du tout. Mais là, je vais faire une surprise. Mais Je toi, vais comme commencer, défi, apprends. Tu vas arriver. ça va être mon défi, ça, là, C'est apprendre ça. l'espagnol. C'est bon. Colette va C'est bon arriver défi. Oui. complètement Tu trilingue. accroches avec les Merci beaucoup, Jennifer. C'était très agréable. On pourrait continuer des heures et des heures. Merci beaucoup. Je vais dire hasta la próxima. Gracias por l'invitation. Merci beaucoup. Veluma, c'est comme goodbye, bye bye en malgache. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et donc, je vais dire bislama pour dire au revoir en dialecte algérien, en arabe algérien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci. Vous avez écouté Allô la diversité, un message de la MRC de Rivière-du-Loup en collaboration avec le gouvernement du Québec. Une série produite par La Filière, studio de podcast.